Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout mon avis un peu plus approfondi après quelques mois de diffusion de la série Plus belle la vie, encore plus belle, qui a du coup fêté ce vendredi dernier son 50e épisode. Donc je me suis dit pourquoi pas revenir un petit peu sur la série. Je vous avais fait mon ressenti sur la première semaine de diffusion de la série, donc c'était encore voilà, très frais, on n'avait qu'une semaine de diffusion, donc on n'avait pas forcément tous les éléments, tous les personnages qui étaient arrivés, mais aussi la fin des toutes premières intrigues, et ce qui pour moi me paraît quand même assez normal de vous en parler, car il y a quand même des choses à dire, et vous donner un avis beaucoup plus approfondi après 50 épisodes. Donc au total en intrigue, nous avons eu je crois 3 intrigues, que ça soit tout simplement la première intrigue avec l'empoisonnement de Francesco qu'on avait eu, que j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment une très bonne intrigue qui, on ne savait pas forcément comment le voir, car tout simplement on ne savait pas si c'était vrai, si c'était faux, donc on jouait vraiment avec la culpabilité du spectateur. Ça a tellement été bien fait, on ne savait pas si Estelle était coupable ou alors Francesco était manipulateur. En tout cas, je voulais souligner le grand travail et ce grand acteur qui est Emmanuel Giorgi, du coup, qui joue Francesco, qui a un talent juste remarquable, et on l'a encore vu encore une fois dans cet élément, dans ces scènes. Et d'ailleurs, petite mention, parce qu'il y a une scène, notamment dans cette intrigue, surtout vers la fin de cette intrigue, où on voit du coup Francesco et Estelle dans ce restaurant à l'abandon. Ça fait penser à une scène qu'on avait pu remarquer avec Blanche et l'Enchanteur dans les épisodes passés. Et c'était sûrement un petit clin d'œil pour remarquer cela. Mais en tout cas, très bonne intrigue. On a revu Jawad, tout était bon. Là, pour l'instant, on ne voit plus Estelle, on ne voit plus Jawad. On devrait les revoir petit à petit, mais en tout cas j'ai vraiment adoré cette intrigue. Je trouve que les intrigues sont un petit peu moins longues qu'on avait pu avoir dans l'ancienne série Plus belle la vie. Habituellement ça tenait sur 2 mois, là on tient à peu près sur 3 semaines, 4 semaines d'intrigue. Ça va, je trouve que c'est plutôt assez correct dans l'ensemble. Sur la deuxième intrigue, nous avons eu du coup cette révélation, la fille de Ariane qui a pointé le bout de son nez. Et oui, Ariane avait accouché sous X il y a quelques années, et sa fille réapparaît et veut tout simplement s'approcher d'elle, mais d'une façon plutôt malsaine, on va dire. Car tout simplement elle a un plan, elle veut essayer de voler le bijou de la vente aux enchères, qui en fait permet de redonner cet argent aux rescapés dû à l'effondrement du Mistral. Donc ça va être sur les liens, sur l'affinité entre ces deux personnages qui vont se lier, se détester. Alors c'est vrai que le personnage, je crois, qui joue le rôle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Manon Chevalier, je crois, qui, si je me trompe pas, qui joue le rôle de Zoé, et je trouve que c'est une très bonne actrice. Franchement, il n'y a rien à dire sur elle, et j'ai beaucoup aimé aussi celui qu'on appelait, je crois, Kobe. Qui est un acteur que j'avais remarqué, qu'on avait déjà remarqué sur peut-être d'autres séries, qui joue extrêmement bien aussi. Voilà, celui qui avait du coup la canne et qui menait à bien cette opération. Et j'ai beaucoup aimé ses mots, j'ai beaucoup aimé comment il a eu cette approche, et aussi le fait que en fait c'était pas forcément méchant ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire il voulait tout simplement déléguer tout cet argent à Zoé. Bon, certes, dans la vraie vie, on ne ferait absolument pas ça, mais voilà, c'est-à-dire que là, en fait, lui, il voulait arrêter, et il voulait en fait faire ça pour que Zoé se rapproche du coup de sa mère Ariane, ce qui est chose faite maintenant. J'aime beaucoup leur complicité, même si encore un petit peu brouillon à certains moments. On les remarque dans certaines scènes à l'heure actuelle, maintenant que l'intrigue est terminée, mais je trouve que ça va être une très bonne affinité. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs le moment qu'on a eu dernièrement sur l'anniversaire de Zoé, où elle lui a offert plein de petits objets enfantins, que ce soit le livre, que ce soit la peluche, etc. Ça a donné un vrai moment de complicité que j'ai beaucoup apprécié. Et là, à l'heure actuelle, on est pour moi sur la meilleure intrigue, je pense même depuis un certain moment dans Plus belle la vie, c'est-à-dire l'intrigue avec Patrick, qui du coup Patrick s'était blessé en mission et doit rester en convalescence chez lui. Et il va assister dans l'immeuble d'en face à un meurtre
qui fait beaucoup penser du coup au film Fenêtre sur cour pour ceux qui connaissent, un film de Alfred Hitchcock qui est excellent, et ça va mener une enquête un petit peu style huis clos dans un premier temps, mais après ça va s'évader un peu plus au moment où on va voir du coup le personnage de Samuel ou alors de Jean-Paul qui vont commencer à s'intéresser à son enquête et à savoir que il y a bel et bien eu un meurtre. J'ai beaucoup apprécié, c'était vachement intéressant. Patrick Neubou est juste remarquable, c'est-à-dire Jérémy Bertin qui est remarquable aussi dans ce rôle. On a vraiment de très bons acteurs à l'heure actuelle, sachant qu'en plus il y a Luna aussi qui est impliquée dans cette enquête aussi, car tout simplement c'est Maxime Leroy qui est le principal suspect, avec Cécilia Leroy qui est elle aussi très intéressante dans son rôle. Elle joue extrêmement bien, elle avait beaucoup apprécié le dire qu'elle voulait jouer un rôle de méchante et elle le fait super bien. J'aime beaucoup cette enquête, elle est vachement intéressante. Beaucoup de suspense, que ce soit dans certains éléments au tout début de l'enquête, que ce soit le moment où il a commencé à faire ses recherches concernant l'appartement, à savoir que c'était un appartement de location, mais qui est aussi, voilà, il a remarqué qu'il n'y avait plus le tapis rouge, qui du coup le tapis rouge aurait pu servir à cacher le corps. Ils ont recherché au niveau de la cave et tout. Enfin, c'était vraiment une enquête que j'ai beaucoup appréciée, que j'apprécie toujours. Enfin voilà, au niveau des intrigues, on va dire principales, nous avons eu ça, mais d'un autre côté, nous avons eu aussi des intrigues qui m'intéressent tout aussi bien, que ce soit du coup le moment où on a parlé de l'actualité. J'aime beaucoup quand Plus belle la vie parle de l'actualité parce que c'est hyper important. Ça permet aussi de viser un public, de s'identifier à certaines choses, que ce soit le moment où il y a eu, où on a abordé avec l'IVG, que ce soit du coup avec le rôle de tout simplement une actrice que j'aime aussi beaucoup, Diane Dassini, qui joue le rôle de Jennifer, qui elle du coup en a parlé avec Kylian, etc. Ils ont parlé des règles et tout. Je trouvais que c'était important. Il y a eu aussi le moment avec Steve qui lui était dans la galère d'argent, tout simplement avec les bourses, etc. Ça doit parler à beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui se retrouvent dans ce pétrin en manque d'argent, etc. Et on voyait cette solidarité se mettre avec Myrtha, que ce soit tout simplement avec Myrtha, mais aussi avec du coup Yolande, que j'apprécie aussi. Voilà, j'aime bien ce côté un peu résidence, voilà, de étudiante où on retrouve plein de personnes, plein de jeunes personnes. Steve, je l'aime énormément, il a un cœur vraiment attachant, même si j'attends toujours qu'il se mette avec Nisma. J'espère en tout cas. On a eu aussi le bon moment avec Jules et Morgane qui enfin eux sont ensemble. Mais voilà, j'aime beaucoup tout ce qui se passe à l'intérieur de cette résidence étudiante. Il y a beaucoup de moments d'amour, de moments de complicité, de joie, etc. Mais en tout cas, j'apprécie énormément ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons aussi du coup tout ce qui va être du côté du cabinet médical, où on va passer pas mal de personnages aussi. Là, à l'heure actuelle, nous avons du coup un nouveau psy qui est arrivé. Voilà, on a pas mal de personnages qui se mettent en place encore petit à petit. J'aime beaucoup aussi ce qui se passe avec, du coup en ce moment avec Aya. Donc Aya Konaté qui est dans cette série, qui tient aussi le Mistral avec Thomas et Kylian et Barbara, parce que tout simplement elle fait face avec du coup un autre personnage qui fait partie de la famille Kepler, qui est une toute nouvelle famille où on découvre la mère qui elle du coup a permis d'avoir cet objet, ce collier qui a permis à la vente aux enchères. Mais on avait eu aussi l'avocat et on a aussi la fille. Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais elle subit de l'agoraphobie, donc le fait de ne pas sortir de chez elle, qui sûrement est le cas pour certaines personnes, donc qui peuvent s'identifier à ça. J'aime beaucoup, voilà, ce côté où en fait Aya essaye qu'elle puisse en sortir, à dire qu'en fait le monde extérieur est tout aussi bien que celui de l'intérieur. Elle a subi un choc qui lui a fait du coup terminer ce côté où elle reste uniquement chez elle. Et franchement, c'est bien de parler de sujets comme ceci, car c'est vraiment aussi ce que Plus belle la vie faisait à l'époque. Et j'aime bien, c'est qu'il le continue, et ça c'est vachement intéressant. Un autre point de vue aussi que je voulais parler, c'était aussi, voilà, il y a des moments hyper drôles, j'aime énormément ça, que ce soit au tout début avec Jean-Paul qui foutait rien à l'appartement et tout. Ouais. Il y avait pas mal de choses hyper intéressantes où j'ai beaucoup rigolé. Il y a eu aussi le moment entre Yolande qui essayait du coup de mettre
Du coup Morgane et Jules ensemble. Voilà, il y avait beaucoup de moments assez drôles, assez marquants, où je rigole beaucoup. Peut-être le moment aussi là qui m'agace un petit peu en ce moment, du coup sur cette intrigue qui est à l'heure actuelle en ce moment diffusée, c'est-à-dire que Luna ne se remet pas en question sur ce qu'elle a vécu à l'époque, et je trouve que c'était peut-être un peu dommage de la part de la production de lui faire jouer un tel rôle où en fait elle s'en fout de tout, elle délaisse même ses amis alors qu'elle le connaît depuis 2 semaines, 3 semaines, vivent le parfait amour, mais d'un autre côté elle se voile la face car elle délaisse tous ses amis avec qui elle avait toute cette confiance, et elle se rappelle pas aussi qu'elle a été en couple avec un soi-disant Pavel qui lui a totalement retourné le cerveau et qui tout simplement était un tueur. Donc c'est vrai que à partir de ce moment-là, c'est vrai que je trouve que c'est assez dommage de lui faire oublier certaines choses alors que c'est des choses qui sont pour le coup très marquantes, et c'est assez dommage. Aussi nous assistons au couple Samuel et Jennifer qui a eu un moment assez drôle aussi, voilà, où ils se crachaient dessus, c'est totalement drôle. J'ai beaucoup apprécié, surtout un moment avec la nouvelle procureure, je crois, en terrasse, c'était assez hilarant. Mais en tout cas, voilà, je kiffe tous ces personnages, que ce soit Gabriel, Blanche, Myrtha, tous les nouveaux personnages, aussi également Jennifer, Aya, Méline aussi qui joue le rôle de la nouvelle commissaire, Morgane, etc. C'est d'excellents personnages, et je trouve pour le coup qui est vachement intéressant, c'est qu'on ne délaisse aucun personnage, c'est-à-dire que tout le monde a sa place, tout le monde a droit à ses moments de dialogue, on laisse pas les anciens personnages de côté, et ça c'est ce qui me faisait extrêmement peur au départ, c'est que vraiment il y a tout le monde, il y a les anciens personnages, il y a les nouveaux personnages, ils sont tous mis ensemble, c'est vraiment mélangé, c'est vraiment une nouvelle famille, et ça j'aime beaucoup. En tout cas, voilà mon avis sur les 50 premiers épisodes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, à me dire aussi votre ressenti sur ces 50 premiers épisodes. J'attends votre retour dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!